Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Viens à notre secours ». Le verset à mémoriser se trouve dans Hébreux 13, verset 2. « N'oubliez pas l'hospitalité, car quelques-uns, à leur insu, ont logé des anges. » Aimes-tu te préparer à recevoir un invité chez toi? Quelle est ta responsabilité principale quand ta famille se prépare? Aides-tu à préparer un plat spécial? Aides-tu à nettoyer la maison? Notre leçon de la Bible aujourd'hui concerne une dame très amicale qui reçut chez elle des invités bien particuliers. « Viens ici en Macédoine et secours-nous! Viens en Macédoine et secours-nous !» Paul s'éveille en sursaut et regarde tout autour de lui. Il entend la respiration régulière de ses amis. Tout le monde dort. « Silas, Silas, réveille-toi » dit Paul. Silas se retourne dans son lit. « Silas, Luc, Timothée, réveillez-vous » Paul était maintenant tout à fait réveillé. « Je sais où nous devons aller » dit-il avec excitation à ses amis à moitié endormis. « Dieu vient tout juste de me donner une vision. J'ai vu un homme de Macédoine disant « Viens ici et secours-nous, viens ici et secours-nous » Silas bâille et s'étire. « C'est formidable, Paul. Nous pouvons prendre un bateau pour Néapolis ici même. » Paul ne dormit pas beaucoup pour le reste de cette nuit-là. Il savait que Dieu les dirigeait vers les villes de la Macédoine. Il avait de la peine à attendre le lever du jour pour se mettre en route. Bientôt, lui et ses 4 amis se retrouvèrent à Philippe, une ville de la Macédoine. Ils commencèrent à prêcher à quiconque voulait bien écouter. Ils aimaient partager leur amour pour Jésus. Quand le sabbat arriva, Paul dit « Sortons de la ville, nous irons faire notre culte au bord de la rivière. » Quand ils arrivèrent, ils virent un groupe de femmes qui s'étaient déjà rassemblées pour prier. « Pouvons-nous nous joindre à vous » demanda Paul poliment. « Oui, bien sûr, avec plaisir » répondit une des femmes. « Je suis Lydie » ajouta-t-elle, « et voilà mes amis. » Paul était heureux de rencontrer ces femmes qui aimaient Dieu. Peu lui importait que les individus soient des hommes, des femmes, des Grecs ou des Juifs. Il voulait partager l'amour de Jésus avec tout le monde. Tandis qu'il s'asseyait, Paul murmura une brève prière. « Esprit Saint, veuille ouvrir le cœur de ces femmes à la bonne nouvelle de Jésus. » Puis Paul raconta à ces femmes comment Jésus vint vivre sur terre et mourut pour nous sauver. Les nouveaux amis parlèrent et prièrent ensemble. À la fin de la réunion, certaines femmes s'en retournèrent chez elles, mais Lydie resta. « J'aimerais en savoir davantage. Je veux savoir pourquoi Jésus est mort pour moi, » dit-elle. Ce même jour, Lydie et toute sa famille furent baptisés. Lydie était si heureuse. « S'il te plaît, Paul, ne voudrais-tu pas venir demeurer chez nous avec tes compagnons ?» Paul était content, il sourit. Lydie insista. « Nous aimerions vous avoir, dit-elle. » Ainsi, aussi longtemps qu'ils travaillèrent à Philippe, Paul, Silas, Luc et Timothée demeurèrent dans la maison de Lydie. Lydie était une femme d'affaires respectée dans la ville. Elle vendait du tissu teint de pourpre. Il semblait que tout le monde la connaissait. Parce que Lydie, dans sa bonté, leur ouvrit sa maison, bien des gens entendirent parler de Jésus. Sa maison devint le lieu de rencontre principal des nouveaux croyants de cette ville. Lydie servit Dieu en partageant sa maison. Tu peux aussi aujourd'hui encourager ta famille à ouvrir son foyer à d'autres. Inviter quelqu'un à te rendre visite ou à partager un repas est une façon de partager ton amour pour Jésus. Tu ne peux peut-être pas avoir un invité qui vit dans ta maison comme ce fut le cas de Lydie, mais où que tu sois, tu peux aider les autres à se sentir à l'aise en étant amical et bon.